Bonjour à tous, soyez tous bienvenus à notre chaîne YouTube Amour et Service. Nous sommes ici pour réaliser notre 4e jour de prière pour la consécration d'une semaine de jeûne que nous faisons pour l'année 2025. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec la joie de notre cœur parce que nous savons que le Seigneur Jésus, il entend nos prières et il est présent ici avec nous. Je voudrais maintenant partager avec vous cet instant et vous inviter à demander au Seigneur qu'il vienne prendre la première place. Je suis le pasteur Siméon, je suis le pasteur de l'église Amour et Service située sur Toulouse. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons la certitude que les plans du Seigneur sont au-dessus des nôtres. Des fois, nous pensons que nous connaissons les meilleures choses pour nous, ce que nous avons à faire ou quelle stratégie avoir pour pouvoir recevoir le meilleur de cette année. Mais selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, je voudrais lire avec vous le même verset que nous lisons depuis lundi. La parole nous dit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, « Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. » Comme vous savez, nous tous nous avons le désir et l'objectif d'être bénis cette année 2025. Et mon désir aussi, c'est que chacun puisse recevoir de la part de Dieu des bénédictions, des choses bonnes dans la vie de chacun, de bonnes choses dans les familles, dans l'emploi de chacun, que chacun puisse être béni dans toutes les zones, dans tous les domaines de leur vie. Et c'est pour cela, bien-aimés, que nous avons cette certitude que la meilleure chose à faire, c'est de recommander nos œuvres à l'Éternel, nos projets au Seigneur, et demander qu'il prenne entre ses mains tous nos désirs, tous nos projets et tout ce que nous voulons faire. Nous allons donc présenter au Seigneur cet instant et demander qu'il fasse sa volonté. Et je voudrais baser cette prière sur une méditation que nous pouvons lire dans Jacques chapitre 4, verset 8, qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Je voudrais lire avec vous aussi un texte de la parole que nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 8, verset 8, qui nous dit « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Quand nous lisons cette parole de Matthieu chapitre 8, verset 8, nous voyons l'histoire d'un homme qui était un soldat et il avait plusieurs serviteurs qui le servaient chez lui. Et voilà que l'un de ses serviteurs était malade. Il avait su que Jésus faisait des miracles et il voyait les miracles de Jésus. Et au moment de s'approcher du Seigneur, il pensait qu'il était indigne de recevoir Jésus dans sa maison. Et donc il déclare cette parole. Il demande au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin que tu guérisses mon serviteur, mais je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Il avait tellement de foi que le Seigneur pourrait guérir son serviteur qu'il demande au Seigneur, « Seigneur, simplement déclare une parole sur ma vie. » Le Seigneur Jésus, il a entendu cette parole et il a déclaré que la foi de cet homme était une foi qui était au-dessus de la normale. Parce que des fois, bien-aimés, nous disons que nous avons la foi, mais nous n'avons pas autant de confiance qu'une seule parole du Seigneur soit suffisante pour avoir la puissance, pour pouvoir faire des choses dans notre vie, des changements, des guérisons. Et nous voulons déclarer aujourd'hui que nous allons faire confiance à la puissance de la parole de Jésus. Je souhaite que cette prière que nous allons faire tout à l'heure soit un moment de réflexion et de présenter au Seigneur et dire au Seigneur, « Seigneur, nous te présentons tout ce que nous avons besoin. » Mais nous voulons en même temps déclarer, Seigneur, que nous avons confiance en toi. Des fois, quand nous avons des stress, quand nous avons des moments difficiles, nous sommes emmenés à avoir des réactions
qui sont menés par l'émotion ou par des instants de faiblesse que nous avons. Et on dirait que tout ce que nous avons appris concernant la parole ne sert à rien. Mais dans le nom de Jésus, cette année, ça sera différent. Parce que nous souhaitons que le Seigneur vienne glorifier son nom à travers nos vies. Et que nous ne soyons pas une raison pour apporter un scandale dans l'Église ou dans la communauté ou pour ceux qui croient en Dieu. Non, nous ne voulons pas servir de scandale, mais nous devons avoir la réflexion que nous voulons être ressemblables au Seigneur. Nous voulons nous ressembler au Seigneur dans tous les domaines. Et que dans les instants difficiles, dans les instants de stress, dans les instants de défi, nous puissions avoir la confiance que le Seigneur est avec nous. Nous voulons consacrer cette année au Seigneur en ayant confiance dans la puissance de sa parole pour apporter la guérison, la provision, la direction. Une seule parole de Jésus suffit pour transformer n'importe quelle situation. Notre désir donc, c'est de demander au Seigneur que nous venons mettre notre confiance en sa parole. Que cette année soit guidée par la voix du Seigneur et transformée par la puissance du Seigneur. Nous voulons donc maintenant demander au Seigneur qu'il vienne recevoir notre prière, qu'il vienne recevoir notre journée dans le nom de Jésus, cette 4e journée de jeûne et de prière. Seigneur, nous te remettons cette semaine, nous sommes ici encore une fois, pour remettre nos vies entre tes mains. Demander pardon, Seigneur, pour nos péchés, pour nos failles, pour les choses que nous avons réalisées, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas fait plaisir à ton Saint-Esprit, qui n'ont pas fait plaisir à toi, Seigneur. Et des fois, nous avons des décisions, nous prenons des fois des décisions basées sur notre émotion, basées sur nos sentiments, ou les plans que nous avons pour nous, Seigneur, parce que nous croyons à savoir ce qui est le meilleur pour nous. Et nous te demandons, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je veux me ressembler, Seigneur, à toi. Je veux te ressembler, mon Père, dans tous les domaines. Je veux marcher selon tes voies, Seigneur. Je veux être, Seigneur mon Dieu, comme un miroir qui reflète ta bonté, Seigneur, partout où je veux. Aide-nous, Seigneur, à jeûner avec un cœur reconnaissant, reconnaissant que nous avons besoin de toi, que nous sommes dépendants de toi. Pardonne, Seigneur mon Dieu, des fois, les décisions que nous prenons concernant notre travail, nos familles. Seigneur, lave nos mains, lave nos pieds, Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi en cet instant, avec un cœur pur. Seigneur, montre-nous les domaines de notre vie où nous devons changer, les choses que nous devons enlever, Seigneur, de nos habitudes, les endroits où tu veux agir, Seigneur, dans les recoins les plus cachés de notre cœur. Te demandons que tu viennes atteindre, Seigneur, les zones de notre cœur que des fois nous cachons. Des fois, Seigneur, nous déclarons que nous n'avons pas, mais des fois, il y a des choses encore à enlever de notre cœur. Et donc, nous te demandons, Seigneur, renouvelle notre cœur, renouvelle, Seigneur, notre engagement avec toi, Seigneur. Nous voulons nous engager chaque fois plus avec toi. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher de toi. Notre désir, Seigneur, c'est de faire comme nous avons déclaré tout à l'heure dans la lecture de ta parole. Nous voulons nous approcher de toi, et toi, Seigneur mon Dieu, tu vas t'approcher de nous, conforme il est écrit. C'est une promesse, et nous prenons, Seigneur, cette promesse en main, et nous avons confiance, Seigneur, que tu vas accomplir cette promesse dans nos vies. Seigneur, nous présentons l'année 2025, et nous déclarons que cette année, ça sera une année sous ton contrôle. Nous voulons déclarer que nous allons faire confiance en toi, Seigneur. Confiance en la puissance de ta parole. Et que ta parole sera suffisante pour nous calmer, pour nous faire marcher, pour nous faire continuer. Sois notre guide, sois notre lumière. Nous
te remettons, Seigneur, nos projets, nos décisions, nos défis entre tes mains. Et que ta volonté soit faite dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous te demandons, selon ce qui est écrit dans ta parole, dans Deutéronome chapitre 31, verset 8. Ta parole nous dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu sois avec nous. Marche avec nous, Seigneur, dans tous les instants de notre vie. Parce que nous savons si tu es avec nous, Seigneur, peu importe les autres qui sont avec nous, si toi tu es avec nous et si nous sommes tous seuls avec toi, Seigneur, nous sommes déjà la majorité. Devant tout ce qui peut se passer, devant tous ceux qui sont contre nous, si tu es avec nous, nous sommes la majorité. Et je te demande, Seigneur, que tu viennes nous aider dans tous les instants difficiles qui se présenteront, parce que nous savons que ces instants peuvent arriver. Et nous avons, Seigneur, la confiance en toi, Seigneur. Nous voulons déclarer que nous n'allons pas nous laisser, Seigneur. Nous n'allons pas hésiter, nous n'allons pas nous laisser déstabiliser par les mauvaises nouvelles ou par les choses qui se passent autour de nous. Nous te demandons, Seigneur, que tu viennes nous fortifier. Fortifie-nous à chaque jour, parce que tu sais que nous avons nos failles. Nous avons des choses, Seigneur, à changer encore. Mais nous te demandons que tu viennes nous revêtir de ton armure. Et qu'à chaque instant, nous puissions, Seigneur, nous faire transformer, nous laisser transformer par ta parole. Aide-nous dans notre engagement vers toi, Seigneur, de te suivre, de te servir. Reçois aussi, Seigneur, notre consécration. Cet instant, Seigneur, que nous passons de jeûne pendant une semaine. Nous sommes des fois défiés, Seigneur. Nous sommes tentés par des choses. Et même l'instinct que nous avons de manger, de prendre notre nourriture et de nous rassasier. Seigneur, nous renonçons déjà à ces choses. Et nous voulons aussi continuer dans le monde spirituel. Renoncer aussi aux choses qui ne te font pas plaisir et qui ne nous donnent pas ce que nous avons besoin d'avoir, ce qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur, pour que tu viennes nous protéger contre les ruses du diable, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Seigneur, nous te confions aussi nos familles, te demandant que chacun des foyers de tes enfants soit protégé, soit gardé. Nous te demandons, Seigneur, que tu viennes accomplir en nous les projets que tu as pour notre famille. Seigneur, nous avons la certitude, nous avons la confiance que tu vas nous aider dans nos familles, dans notre foyer. Et tu sais que des fois, Seigneur, il y a des conflits qui peuvent arriver. Il y a des choses qui peuvent se passer, Seigneur, avec la relation entre les parents et les enfants, entre les frères et sœurs, entre les parents que nous avons. Et nous te demandons, Seigneur, que tu viennes bénir chaque foyer, que dans les instants difficiles, tu viennes être l'arbitre pour décider à travers ta parole qui a raison ou pas. Seigneur, les objectifs que nous avons pour cette nouvelle année de 2025, nous remettons entre ta main. Seigneur, bénis nos foyers, ouvre les portes et guide nos pas dans tes plans. Nous savons que tes plans sont parfaits parce qu'il est écrit dans ta parole que tu connais les plans et les projets que tu as formés sur nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et une espérance. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit cela. Nous voulons tenir cette parole de tout cœur, nous voulons prendre possession de cette parole et nous voulons avoir confiance. Aide-nous à avoir cette confiance et à répéter ces mots, à répéter ta parole pour qu'elle ne sorte pas de nos pensées. Parce que dans les moments de stress, des fois c'est l'instinct qui apparaît, des fois c'est notre attitude primitive qui apparaît. Nous laissons notre tempérament prendre la première place, prendre
les décisions à notre place. Nous laissons des fois les sentiments prendre le dessus. Mais dans le nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, aide-nous à baser notre foi en toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet instant. Nous te remettons, Seigneur, notre louange, notre adoration. Parce que nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras. Merci pour ta fidélité, Seigneur, qui ne change jamais. Selon ce qui est écrit dans ta parole, nous devons te louer car tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dans Psaume 136, verset 1. Donc nous te remercions, nous te louons, parce que nous savons que tu es bon et que tu n'as jamais laissé tes enfants. Tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, je veux maintenant aussi te présenter chacun de tes enfants qui ont une demande de prière spécifique, qui veulent commencer cette année, Seigneur, devant ta présence, et qui ont quelque chose d'urgent à régler avant de commencer vraiment à accomplir leur projet. Tu sais, Seigneur mon Dieu, quelle est la décision à prendre, que tes enfants ils ont à prendre cette année. Tu sais ce que chacun doit changer. Tu sais les défis que chacun a dans leur famille. Nous te présentons, Seigneur, chaque famille, chaque foyer. Que tu viennes, Seigneur mon Dieu, régner dans le cœur de chacun. Que chacun puisse recevoir de ta part l'opportunité de régler les problèmes de communication dans leur famille. Que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse voir ton amour régner, Seigneur, et que le foyer de chacun puisse être un petit coin du ciel et non un endroit considéré un petit coin de l'enfer. Dans le nom de Jésus, je déclare dans la vie de tes enfants que l'amour vienne régner, que le pardon vienne régner, le respect, et que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse vivre des instants merveilleux, des instants de joie dans cette année 2025. Je te demande que la relation entre les parents, entre les pères et fils, entre, Seigneur, les frères et sœurs, vienne être réglée, Seigneur, et transformée par ton Saint-Esprit. Déclare une parole, Seigneur, sur nos vies. Et nous avons, Seigneur, la certitude et nous avons la confiance sur la puissance de ta parole, que les choses, Seigneur mon Dieu, arriveront et seront transformées dans notre vie. Nous te présentons, Seigneur, aussi ceux qui ont besoin de miracles, ceux qui ont besoin d'une guérison. Nous avons, Seigneur mon Dieu, la confiance que toi, tu peux faire le miracle dans la vie de chacun, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'une transformation, qui ont besoin, Seigneur, de miracles. Guide chacun, Seigneur. Si tu veux utiliser la main de l'homme, les médecins, les infirmiers, Seigneur, fais ta volonté. Mais si c'est de ta volonté d'apporter une guérison instantanée, fais le miracle dans la vie de tes enfants. Bénis aussi, Seigneur, les domaines du travail, des études, les choses aussi que tes enfants veulent avoir et recevoir spirituellement cette année. Bénis, Seigneur, tes enfants, présente-leur, Seigneur mon Dieu, les projets que tu as pour leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te présentons tout cela. Tous ceux qui ont déposé aussi leur demande de prière par WhatsApp ou même ici sur YouTube, nous te demandons que ta bénédiction soit sur chacun. Dans le nom de Jésus, nous te demandons et nous te remercions. Amen. Amen, bien-aimés. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'avoir accompli encore une journée de jeûne et de prière. Une journée de jeûne pour accomplir notre semaine de consécration et de jeûne qui a été une bénédiction pour nous jusqu'aujourd'hui. J'ai la certitude que chacun a déjà reçu de la part du Seigneur une orientation, a reçu de la part du Seigneur une révélation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et je vous encourage à continuer jusqu'à la fin. Nous allons terminer le dimanche prochain et nous allons apporter au Seigneur notre sacrifice. Et je vous invite aussi déjà à partager cette vidéo pour les personnes que vous connaissez qui, vous le savez, qui ont besoin de cette parole. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, à laisser un petit j'aime et aussi à
commentez ici dans les commentaires, faire votre demande de prière, participer dans le nom de Jésus. Si vous êtes déjà inscrit sur notre chaîne, je vous remercie. Mais si vous ne l'êtes pas, je vous invite aussi à vous inscrire et à participer donc des prochaines réunions de prière que nous allons réaliser. Demain, nous allons réaliser, si Dieu veut, notre 5e jour de prière et de consécration. Et que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans le nom de Jésus. À demain.